Merci, merci. Bonjour à toutes, bonsoir à toutes et à tous. Merci à toutes et à tous d'être venus ici. C'est un peu une gageure puisque nous avons monté cette réunion en moins d'une semaine. Ça n'est pas une Applaudissements, s'il vous plaît. Grâce à vous. Nous n'avons monté cette réunion qu'en moins d'une semaine, à partir du moment où il était apparu comme très probable que j'aurais en effet les parrainages. Donc c'est une réunion montée rapidement. Il y a beaucoup de monde, plus que je ne l'espérais, et j'espère que tous ceux qui sont ici vont venir à notre grand événement qui aura lieu le 25 pour les 10 ans. J'en profite pour vous dire que aujourd'hui même, il y a eu l'avant-dernière publication par le Conseil constitutionnel des parrainages et que nous avons obtenu encore 45 parrainages supplémentaires. Ce qui fait que nous avons donc 569 parrainages à l'heure qu'il est, et que peut-être nous en aurons encore vendredi pour la clôture de cette compétition au parrainage. J'en profite pour remercier ici tout de suite les maires. Il y en a peut-être dans la salle, il y en aura en tout cas certainement le 25 mars 2017, les maires qui m'ont parrainé, et également remercier du fond du cœur toutes celles et tous ceux parmi vous qui ont participé à la recherche de ces parrainages. Ça n'allait pas de soi. Un grand merci à tous. Alors, pour un certain nombre d'observateurs, c'est absolument incroyable. Bravo. Des journalistes, des commentateurs, des dirigeants politiques qui, en fait, pendant 10 ans, ont fermé les yeux, d'un seul coup découvrent que l'Union populaire républicaine est un mouvement qui existe, qui s'est développé et qui maintenant apparaît au grand jour avec une puissance militante notamment qui surprend tous les observateurs. Et le fait que j'ai obtenu finalement, difficilement, mais moins difficilement que d'autres, force est de le constater, les parrainages, eh bien, c'est d'un seul coup une révélation. En fait, ils ne nous avaient pas vus venir. Et de la même façon qu'ils ne nous ont pas vus venir, lorsque j'ai créé ce mouvement politique, lorsque tout le monde m'a dit « vous n'arriverez à rien », lorsqu'ils ne nous ont pas vus venir aux européennes, où l'on avait quand même été l'un des rares mouvements politiques, 12 mouvements à présenter des listes dans toutes les circonscriptions interrégionales. Ils ne nous ont pas vus venir non plus aux élections régionales, où on a présenté 1971 candidates et candidats, et où on a fait 0,9% des suffrages, rassemblé 190 000 électeurs. Ils ne nous avaient pas vus venir. Ils ne nous ont pas vus venir lorsque j'ai présenté ma candidature à l'élection présidentielle. Ils ne nous ont pas vus venir lorsque nous avons maintenant 569 parrainages. Eh bien, ils ne nous voient toujours pas venir. Nous allons être la surprise, l'extraordinaire surprise du premier tour et j'espère bien du deuxième tour. Et après, ils diront qu'ils ne nous ont pas vus venir. Alors, merci d'être là. C'est le premier meeting de campagne. D'ailleurs, la campagne n'a pas encore vraiment commencé, puisqu'il va y avoir dans Sa Majesté le Conseil constitutionnel qui, le 20 mars, va dresser la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle. Et c'est à partir de ce moment-là que commencera la campagne officielle. Donc on est encore en pré-campagne, mais disons c'est le tour de chauffe. C'est le premier meeting de cette campagne. Et j'en profite pour présenter le programme, demander le programme.
Je vais essayer de ne pas être trop long, ça ne devrait pas dépasser 7h35. Non, je vais essayer d'être un petit peu plus bref quand même, et puis si à la fin c'est un petit peu long, j'abrégerai. De toute façon, je ne vais pas tout vous présenter, mais je vais vous présenter l'essentiel. Le chef d'État qu'attendent les Français. Le chef d'État qu'attendent les Français, c'est en fait fixé par la Constitution de la Ve République, avec un article décisif qui est l'article 5. En fait, les pouvoirs du président de la République sont fixés par les articles 5 à 19 de la Constitution. L'article 5 précise que le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est ce que je fais, puisque je me mets déjà dans les habits du 9e président de la République française. Et pour veiller au respect de la Constitution, déjà j'en parle et j'explique à mes compatriotes ce dont il s'agit. La deuxième phrase de l'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Par son arbitrage. Est-ce que vous imaginez vraiment que les Français puissent avoir comme chef de l'État quelqu'un venu des extrêmes ? Est-ce que vous croyez vraiment que quelqu'un venu d'un parti extrémiste pourrait paisiblement représenter la nation et assurer un arbitrage de bon père de famille ? Assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État, on le verra dans un instant ce que ça signifie. Et puis l'article 5 précise il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Voilà quelle est la tâche numéro 1, la tâche suprême du président de la République. Ne vous trompez pas d'élection. Nous ne sommes pas au mois de juin en train de préparer les élections législatives pour avoir un programme de gouvernement. Nous sommes en train de choisir le chef de l'État. Celui qui, au regard de l'histoire, celui qui sera responsable, redevable vis-à-vis des générations futures de ce qu'il aura fait ou laissé faire de notre pays. Je compte bien, pendant la campagne électorale qui va s'ouvrir, demander à mes concurrents ce qu'ils comptent faire pour garantir l'indépendance nationale. Si les mots ont un sens, je vais leur demander quel est le sens que ça représente. L'article 14 de la Constitution précise que le président de la République accrédite les ambassadeurs et que les ambassadeurs des puissances sont accrédités auprès de lui. Ça veut dire qu'il est le chef de la diplomatie. Ça veut dire que, au moment de l'élection présidentielle, vous devez demander à celui qui se présente devant vous quelle est la vision qu'il a non seulement de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, mais aussi quelle est la vision qu'il a de la diplomatie, de la place de la France dans le monde. L'article 15 de notre Constitution précise que le président de la République est le chef des armées. Là aussi, il faut lui demander quelle est votre vision. Quelle vision avez-vous de la France dans le monde et de son armée ? En réalité, ce que nous dit notre Constitution, c'est que la personne que vous allez choisir le 23 avril puis le 7 mai, c'est un arbitre, c'est le chef d'État arbitre, le garant de l'essentiel. Comme le disait le fondateur de la Ve République, Charles de Gaulle, qui avait d'ailleurs tracé les grandes lignes de cette Constitution dans son discours de Bayeux du 16 juillet 1946. Il n'avait pas eu gain de cause. Vous savez, c'est la 4e République qui s'était imposée. Mais il avait eu gain de cause, finalement, en 1958, puisque je rappelle que cette Constitution a été votée par 82% des Français, avec quelque chose comme 83% de participation, de telle sorte que 67% des électeurs inscrits, 2 tiers des Français inscrits, ont approuvé
cette Constitution qui actuellement s'applique à nous. L'article 16 de la Constitution, c'est l'article qui donne les pleins pouvoirs au chef de l'État. Cet article est un article un peu dangereux, bien sûr, puisqu'il donne les pleins pouvoirs au chef de l'État. N'a été mis en œuvre qu'une seule fois, le 22 avril 1962, au moment du putsch des généraux d'Alger. Mais n'oubliez jamais, lorsque vous glisserez un bulletin dans l'urne, que la personne qui peut être élue chef de l'État peut un jour avoir recours à cet article 16 qui lui donne les pleins pouvoirs. Vous devez donc être sûr que c'est quelqu'un d'honnête, de républicain, de sincère, quelqu'un qui ne va pas s'enflammer pour telle ou telle cause, quelqu'un qui n'est pas un extrémiste. Est-ce que vous verriez vraiment, je ne vais pas donner des noms, mais tout le monde l'a à l'esprit, des noms de candidats qui vont être présents ici et qui pourraient éventuellement avoir les pleins pouvoirs. Comme le disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. Que disent les autres candidats de ce sujet ? Les autres candidats sautent tout de suite à l'article 20 de notre Constitution, l'article 20 qui précise que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, qu'il dispose de l'administration et qu'il est responsable devant le Parlement. En fait, tous les candidats qui se présentent actuellement, de Mme Le Pen à M. Mélenchon, sont là à égrener des quantités de mesures. Je vais embaucher des fonctionnaires de police, je vais supprimer des fonctionnaires, je vais embaucher des fonctionnaires des hôpitaux. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui vous disent qu'ils vont supprimer des fonctionnaires en général, mais en embaucher plein en particulier d'ailleurs. Ils vous disent qu'ils vont peut-être légaliser le cannabis, ou ils vont modifier telle taxe foncière. Mais quand est-ce qu'ils vous parlent de l'indépendance de la France ? En fait, ils font des campagnes de Premier ministre. Ils font des campagnes pour les élections législatives. Ils ont zappé l'élection présidentielle. Il ne faut pas confondre ce qu'est en France le chef de l'État, le responsable, le garant de l'essentiel, et le Premier ministre qui va et vient au gré des majorités multiples éventuellement de l'Assemblée nationale. Les Français, il y a 30 ans, faisaient bien la différence. Mais sous le double impact, d'une part, de l'influence américaine, vous savez qu'il n'y a pas de Premier ministre aux États-Unis. Donc le président de la République, il est à la fois le chef du gouvernement, ce qui n'est pas le cas en France, plus l'adoption funeste du quinquennat, qui fait que le président de la République se marche sur les pieds avec son Premier ministre, et ils sont comme Duponté et Dupondé, ou les pieds nickelés à se détester au bout de 15 jours. En fait, les Français ont oublié ce que c'était qu'un chef de l'État. Les Français ont oublié ce que c'est que le président de la République française. Alors moi, je n'ai pas oublié. Et moi, je vais vous présenter le programme présidentiel de François Asselineau. Et puis, après, je vous présenterai, mais là j'irai rapidement et je ne ferai, rapidement, à mesure où je suis capable d'aller rapidement. Je vous présenterai un éclairage sur quelques chapitres du programme législatif que je vous présenterai cette fois-ci sous une autre appellation. Ce sera le programme législatif de l'Union populaire républicaine présenté par le président de l'Union populaire républicaine, c'est-à-dire par moi, alors que le programme présidentiel, vous savez que dans la Ve République, les candidats ne sont pas présentés par des partis politiques, ils se présentent face à la nation. Il y a donc le programme présidentiel de François Asselineau qui va nous occuper. Et puis ensuite, je donnerai des éclairages sur le programme législatif de l'Union populaire républicaine présenté par son président. Et j'en profite pour dire que là aussi, les observateurs ne nous ont pas vus venir,
mais nous aurons des candidats dans les 577 circonscriptions. Alors venons-en au programme présidentiel. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Mon programme présidentiel respecte justement la Constitution en rappelant son contenu aux électeurs, en ne confondant pas l'élection présidentielle et les élections législatives. Comme je viens de vous le dire, l'élection présidentielle s'occupe de ce qui est stratégique et de long terme, alors que les élections législatives s'occupent de ce qui est tactique et de court moyen terme. C'était ça ce que certains ont appelé la diarchie, c'est-à-dire deux têtes au sommet de la République, telle que l'avait conçue Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui disait d'ailleurs dans son ouvrage Au fil de l'épée que le chef de l'État doit être au-dessus des fluctuations, l'homme en charge de l'essentiel et le garant de ses destinées. Qui s'occupe de nos jours des destinées de la France ? En réalité, personne, et c'est bien ça le problème, justement. L'article 5, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Mon programme présidentiel respecte bien la Constitution car je me situe au-dessus du clivage droite-gauche depuis la création même de l'UPR, puisque nous avons été reconnus à plusieurs reprises comme étant classés en liste divers par la seule instance qui, en France, a le droit de donner une étiquette politique, c'est-à-dire le ministère français de l'Intérieur. Cela ne plaît peut-être pas à certains, ça c'est vrai. D'ailleurs, à chaque fois que je suis reçu sur un plateau de télévision, on me demande ce qui me sépare de Madame Le Pen. Mais je dis, mais attendez, pourquoi me parlez-vous toujours de Madame Le Pen ? Madame Le Pen, finalement, le programme sur l'Europe de Madame Le Pen est à peu près le même que celui de Monsieur Mélenchon. Pourquoi ne demandez-vous pas à Monsieur Mélenchon ce qui la sépare ? En attendant, pour exercer cette fonction d'un homme arbitre, il faut quelqu'un qui émane d'un parti politique, en tout cas c'est ma conviction, qui ait su déjà exercer ses talents d'arbitre au-dessus du clivage droite-gauche. Et vous en êtes la meilleure preuve, puisque je sais que parmi vous, il y a des Français venus de tous les horizons politiques, de tous les horizons ethniques, de toutes les confessions religieuses, y compris de ceux qui n'en ont pas. Vous êtes la France et vous êtes les Français. Aucun parti politique et aucun responsable politique ne peut, comme moi, avec assurance affirmer qu'il peut faire venir à lui des Français aussi différents que vous êtes vous-même, parce que ce qui nous rapproche tous est plus fort que ce qui nous sépare, parce que nous nous rassemblons justement sur la défense et la survie de la France. Par ailleurs,